Hein? La pierre qu'on avait rejetée, c'est elle qui est devenue la principale des langues. Alléluia. Amen. Amen. On dit que Congo Bambu Mazambi, Ngolo Menayaya. Amen. Bambu Mazambi, Ngolo Menayaya. Les choses de Dieu sont très compliquées. Wow. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans le royaume, je parle d'autre chose là. Je ne suis pas comme un fou là, mais je ne parle d'autre chose. C'est-à-dire que des fois, le royaume de Dieu, c'est pas comme. Si c'est pour être qualifié dans les entreprises, il faut qu'on t'examine, on regarde ton profil, on fait les références chaque année, les cotations. On dit bon, voilà, il va être promis demain. Mais le royaume de Dieu, c'est pas ça. Amen. Amen. Dieu sait comment tourner les choses en Amen. Amen. Alléluia. Je suis content parce qu'il va parler de quelqu'un la nuit. Je sais pas joyeux. Hein? Amen. Alléluia. La pierre qu'on a rejetée devient la principale. Attendez-moi des choses très compliquées, mais c'est dans le bon sens de Dieu. Amen. Amen. Soyez toujours prêts. Alléluia. Ah, le Seigneur est vivant. Amen. Amen, amen. Et Dieu donne la force. Hein? Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, on ne va pas. Donc il est quelle heure? Amen. Alléluia. Vous savez que la louange de Dieu est... Amen. Vous savez que par la louange, beaucoup de choses arrivent ici. Amen. Le Seigneur fait des choses dans nos vies. Le Seigneur est bon. Amen, amen. Alors, nous continuons l'enseignement sur... mais c'est sur quoi j'enseigne? Mais Dieu va te donner un nouveau règle qu'il m'a dit là, et puis ça va être bon pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais on enseigne sur quoi maintenant? Toujours l'idolâtrie. Alléluia. Amen, amen. Tu vois, des fois, tu suis le message, tu dis, c'est très profond. Mais la vérité, c'est qu'en Dieu n'a pas de limite d'excellence. Il a dit, vous irez de gloire en gloire. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, je vais juste dire l'enseignement rapidement. Nous sommes en train d'étudier l'idolâtrie. Amen. Je ne vais pas revenir sur toutes les définitions parce que je voulais qu'on avance un peu. On était dans la partie qui nous parlait des étapes de la chute. La Bible dit, ne devenez pas idolâtre. Quand il dit ne devenez pas idolâtre, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité que tu n'aies pas été idolâtre hier et que tu ne deviennes demain ou après-demain. Amen. Alors, les étapes, l'Esprit m'a inspiré de parler des étapes de la chute parce que l'effort à fournir pour s'en sortir est différent selon les étapes. Amen. On a vu que la première étape, quand on a pris un texte d'Apocalypse qui parlait quand ton amour s'est refroidi, quand tu commences à rejeter les choses de Dieu, quand les choses de Dieu commencent à t'ennuyer. Et toi, enfant, on dit quand les choses de Dieu commencent à t'ennuyer, amen. Et puis tu commences à participer des côtés des gens qui se moquent des chrétiens, qui se moquent des serviteurs de Dieu, tu es dans cette discussion tout le temps, tu n'es pas loin de devenir idolâtre. Parce que l'homme, tel que Dieu l'a créé, il doit pouvoir s'accrocher à quelque chose. Si Dieu n'est pas là, tu vas t'accrocher à quelque chose d'autre. Alléluia. Amen. Je vous dis que beaucoup de enfants ne le comprennent pas. Il y en a qui écoutent comme s'ils n'écoutaient pas. Alléluia. On a vu le premier étape, c'était les rejets. La deuxième étape, c'était, à partir du moment où quelqu'un rejette, on a vu les textes de Romains, ses propres pensées commencent à remplacer la pensée de Dieu. Tu commences à avoir une propre idée de Dieu de toi-même. Tu te formes un Dieu avec tes idées. Amen. Vous savez que les enfants d'Israël, quand ils ont fait le veau d'or, ils n'ont pas fait le veau d'or à l'honneur de Dieu l'Égyptien. Ils ont fait le veau d'or à l'honneur de l'Éternel. Mais c'était leur propre conception de Dieu. Dieu, lui, s'est montré à Moïse, il a dit, voilà, c'est moi l'Éternel, vous me connaissez sous le nom de Dieu Tout-Puissant, maintenant vous me connaissez sous le nom de l'Éternel, voilà, c'est moi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Mais non, et il voulait se forger une autre idée de Dieu. Dieu n'a pas besoin que l'homme l'invente. C'est Dieu qui a créé l'homme. L'homme doit découvrir Dieu qui il est et on le découvre dans sa parole. Alléluia. Amen. Amen. Alors, et la troisième chose qu'on a vu, que à partir du moment où tu as rejeté, tu commences à avoir ta propre idée, on a vu dans le texte de Romains, dit que
Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire. Amen. À un moment donné, quand tu rejettes Dieu, il n'y a plus de choses qui tombent dans une forme d'immoralité, de promiscuité que tu ne peux pas décrire. C'est un gouffre sans fond. Ceux qui ont vu l'expérience d'aller à l'enfer, ils disent que c'est un gouffre noir sans fond. C'est un trou qui ne termine pas. Aussi bien que l'éternité, c'est une lumière qui ne termine pas. Les ténèbres ou l'enfer, c'est une profondeur de ténèbres aussi qui ne termine pas. Alléluia. Donc quelqu'un qui devient idolâtre, tu vas te retrouver dans une situation d'immoralité, tu ne peux pas croire. Comme me disait quelqu'un, frère Laurent, je ne sais pas comment je me suis retrouvé là. Je dis, Dieu va avoir pitié de moi. Est-ce que Dieu va avoir pitié de moi? Je ne sais pas comment Dieu va me faire sortir. Je dis, quoi qu'il va te faire sortir, il va te sortir. Mais toi, tu dois pouvoir arrêter ces choses-là. Alléluia. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous continuons avec la 4e étape. Je ne vais pas aller beaucoup en détail parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, mes bien-aimés. Nous allons voir aujourd'hui la 4e étape. Quand tu as tombé dans l'immoralité, je vous dis que tu vas y aller de pire en pire. Il n'y a plus de frein. À moins que tu dises un jour, j'arrête, je reviens, je me donne à Jésus-Christ de Nazareth, où tu cherches du secours. Frère, aide-moi. Donne-moi une parole, dis-moi quelque chose. Amen. Amen. Il y a une pini bien-aimée qui m'a appelé la semaine passée. Alors, ça c'est la preuve. Elle a beaucoup pensé à autre chose dans la journée, et puis à un moment donné, elle a vu que la pensée devenait quelque chose de grave, et puis m'a appelé et dit, il faut que tu pries pour moi, il faut que tu pries pour moi. Je sens qu'il pensait qu'elle n'est pas normale. J'ai dit, mais Dieu me dit, je ne sais pas, moi je ne suis pas Dieu, c'est quoi cette pensée? Ah non, je sens vraiment que je vais tomber en adultère. Et il dit, non, tu tomberas dans l'adultère. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. Parce que toi, là, c'est moi qui t'ai amené en Christ. Tu es mort au péché. Tu dois dire que moi, je suis mort au péché. Tu dois croire que tu es mort au péché. La vie dit, regardez-vous comme un mort au péché. Alors, j'ai exhorté pendant 30 minutes, on a prié. L'histoire est partie. Mais des situations comme ça, quand tu laisses, ça continue, c'est un gouffre sans fin. Alléluia. Amen. La 4e étape, donc, dans l'étape, c'était grandir dans le mal. À un moment donné, quand tu as rejeté Dieu, tu as sa propre idée de Dieu, tu es tombé dans l'immoralité, tu ne peux pas arrêter, tu vas grandir dans le mal et tu vas commencer à encourager les autres personnes à aller dans. Tu deviens un recruteur du diable. Vous savez qu'un chrétien rétrogradé est très dangereux pour les autres chrétiens. Il va vous décourager. Il va chercher à avoir des acolytes autour de lui, les gens qui pensent comme lui, qui font pour qu'ils se sentent un peu mieux. C'est pas nouveau. Leur père, le père de mensonge, à qui l'enfer a été réservé, c'est la même pensée qu'il a. L'enfer a été fait pour le diable et ses acolytes. Alléluia. C'est des anges dessus. Alors, mais l'enfer n'a pas été fait pour les hommes. Mais le diable maintenant recrute. Il recrute les hommes pour ne pas être seuls dans l'enfer. Alléluia. Amen. C'est la même logique. Quand quelqu'un, tu sais que quelqu'un est un chrétien qui est devenu idolâtre, qui a rejeté le bon par l'esprit du monde, comme on a parlé de Démas, on a parlé de tous ces trois amis de Paul qui l'ont abandonné. Amen. Quand quelqu'un est à ce niveau-là, il est très dangereux pour toi, chrétien. Parce qu'il va dire qu'il est enfant de Dieu. Mais il va faire des choses qui ne donnent pas Dieu. Et il va t'encourager à faire des mêmes. Alléluia. Amen. Alors c'est comme nous allons voir dans Romains, chapitre 1, verset 32. Allons tout notre texte de cet enseignement principal, c'est le texte de Romains chapitre 1. Alléluia. Romains chapitre 1, verset 32. Alléluia. Amen. Et bien qu'ils connaissent les jugements de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Amen. Non seulement ils le font, ça c'est la conclusion de tout Romains 1. Nous avons vu qu'il y a la première, au verset 25,
verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Et non, commençons au verset 23. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible à l'image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car les femmes ont changé l'image naturel en celui qui est contre la nature, et de même les hommes, en abandonné l'image naturelle de la femme, se sont enflammés les uns les désirs envers les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes les salaires qui méritaient leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvés pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Bien qu'ils connaissent les jugements de Dieu dignes, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, donc ils sont persévérants dans le mal, ils sont têtus, ils n'écoutent pas Dieu et ils approuvent ceux qui les font. Alléluia. Amen. Alors quand vous voyez que c'est pourquoi nous devons être intelligents à ce temps ici. Quand Paul dit par exemple dans l'église, un frère qui te dit frère, qui ne se comporte pas comme un frère, considéré comme un païen, si tu fais ça, je vais dire que toi, non, le pasteur n'est pas normal. Le but que quand quelqu'un est un chrétien rétrogradé ou un chrétien charnel, il est très dangereux pour un chrétien, surtout un nouveau croyant, qu'un non-croyant. Parce qu'il va présenter Dieu, il va parler de Dieu, mais ce qu'il va manifester dans sa vie sera contraire à ce que Dieu enseigne. Et l'autre, le nouveau croyant, va croire que c'est comme ça que les chrétiens doivent se comporter. Et puis demain, ce sera, comme on dit, les demi-chrétiens produisent des demi-chrétiens. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons, c'est là, on va prendre juste l'exemple, on va revenir à Romains chapitre 12 pour revoir l'exemple de Jéroboam. Comment est-ce que Jéroboam, avec l'histoire qu'on nous a vu la semaine, le dimanche passé, c'était très bon dimanche passé. Et je me suis dit, mais si la semaine pouvait s'arrêter là. Amen. Amen. Mais Dieu, comme on a dit, Dieu va de gloire en gloire. On va revenir sur cette histoire de Jéroboam pour voir comment est-ce que quelqu'un qui est devenu idolâtre, voilà, tous les étapes que nous avons vues là, vous allez voir ça dans la vie de Jéroboam, juste dans le chapitre 12 de 1 roi. Alléluia. Allons-y dans 1 roi 12. Amen. 1 roi 12. Alléluia. Amen. 1 roi 12. Alors, je vais réveiller Sœur Aimée qui était la grande absente de 6 mois ici. Bon, tu vas lire le verset 21 jusqu'au verset 33. C'est d'autres textes que nous allons partager tout à l'heure. Amen. Nous sommes en train de voir la dernière étape de l'idolâtre, c'est grandir dans le mal. Donc il n'aura pas de fer. Amen. On va voir en détail qu'un idolâtre, en fait, quand quelqu'un est idolâtre, il n'y a pas de fer. Le mal, il va y aller. Donc ne sois pas étonné de voir un idolâtre et sacrifier son enfant. Amen. Ou sacrifier toute sa famille pour ses propres besoins. Alléluia. Amen. Allez-y, ma soeur, tu peux lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je lis au nom de Jésus 1 roi 12, 21 à 33. Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda